Le vent souffle, froid et perçant à travers les branches dépouillées des arbres. Vous vous sentez vulnérable, exposé, comme si une partie de vous-même était déchirée et dispersée dans les ténèbres. Ce sentiment familier de fragilité, cette sensation d'être pris au piège dans un cycle sans fin, vous semble inévitable. Vous vous êtes peut-être déjà demandé si vous étiez condamné à répéter les mêmes erreurs, à vous retrouver au même carrefour douloureux, à être bloqué par des schémas répétitifs qui vous semblent immuables. Ce sentiment d'être piégé, cette incapacité à briser les liens du passé, est plus répandu qu'on ne le pense. Il n'est pas une marque de faiblesse, mais plutôt un témoignage de la complexité de l'être humain. Nous sommes tous, à un moment ou un autre, confrontés à ces voix intérieures qui nous murmurent des doutes, des peurs, des histoires que nous avons apprises et qui semblent nous définir. Ces voix, parfois sourdes, parfois criardes, nous empêchent de voir la beauté du présent, la possibilité d'un avenir différent. Imaginez un instant un labyrinthe intérieur, tissé de souvenirs, de regrets et d'expériences passées. Des passages étroits, des couloirs sinueux, des murs épais construits à partir de nos propres peurs et de nos faiblesses perçues. Nous nous déplaçons dans ce labyrinthe, à la recherche d'une sortie, d'un chemin vers une version plus authentique de nous-mêmes. Mais la route n'est pas toujours claire, et les passages semblent souvent bloqués par des peurs, des doutes et des croyances limitantes qui s'accrochent à nous comme des cordes invisibles. Ce voyage, cette quête, de soi n'est pas une épreuve à éviter. C'est une opportunité de découverte, un processus d'apprentissage et de transformation. Ce film est un appel à l'introspection, un voyage vers les profondeurs de notre être, un appel à se confronter à nos schémas répétitifs, à nos peurs et à nos croyances limitantes. Il s'agit de comprendre comment notre passé façonne notre présent et de trouver les outils pour briser les chaînes qui nous retiennent. Le but n'est pas de nier notre histoire, mais de l'utiliser comme tremplin pour un avenir meilleur. Préparez-vous à un voyage vers la libération, vers une compréhension plus profonde de vous-même et de vos forces cachées. Nous allons explorer ensemble les racines de la résistance au changement, dévoilant comment le passé façonne notre présent et comment nous pouvons nous libérer de ces liens pour atteindre une vie plus authentique. Mais au-delà de ces peurs et ces schémas, se cachent souvent des besoins non satisfaits, des aspirations enfouies, des fragments d'identité que nous n'avons pas encore eu le courage d'explorer. Imaginez un arbre, puissant et majestueux dont les racines profondes s'accrochent à la terre, mais dont les branches s'étirent vers le ciel, vers la lumière. Ces branches, c'est notre potentiel, notre désir de grandir, de nous épanouir. Mais si les racines sont affaiblies par des blessures passées, par des expériences traumatisantes, la croissance de l'arbre sera entravée. Nous devons donc, en tant que personne, prendre soin de ces racines. Ainsi, l'une des clés pour démêler ces liens du passé réside dans l'identification des besoins non satisfaits qui se cachent derrière les schémas répétitifs. Ces besoins, souvent primaires et fondamentaux, peuvent être la sécurité, l'amour, l'appartenance ou l'estime de soi. Ils peuvent se manifester sous des formes subtiles, comme un besoin constant d'approbation ou une peur excessive du rejet. Considérez par exemple une personne qui constamment évite les relations intimes. Ses racines, traumatisées par une relation passée toxique, pourraient avoir un besoin profond de sécurité émotionnelle, un besoin non satisfait qui se traduit par cette dynamique répétitive d'isolement. De même, l'évitement du changement peut être une réponse à un besoin non satisfait de contrôle, une manière de maintenir un équilibre fragile, même si celui-ci est douloureux. Or, en comprenant ce besoin sous-jacent, nous pouvons commencer à explorer des stratégies pour le satisfaire autrement, sans recourir à ces schémas préjudiciables. Par ailleurs, la façon dont nous percevons le monde et notre place en son sein est souvent façonnée par nos expériences. Des croyances limitantes, des peurs irrationnelles ou des idées préconçues peuvent se transformer en filtres, nous empêchant de voir les opportunités qui se présentent à nous. Ces filtres, ces lunettes teintées par le passé, nous empêchent de percevoir le monde avec clarté. Prenons l'exemple d'une personne qui pense qu'elle n'est pas assez compétente pour réussir dans un nouveau domaine. Cette idée préconçue, un filtre négatif, peut la paralyser et l'empêcher de saisir les chances qui se présentent à elle. Maintenant, considérez comment cette perception biaisée
peut influencer vos choix et vos actions dans votre vie quotidienne. Comprenez comment ces croyances limitantes vous empêchent de voir d'autres chemins, d'autres possibilités. L'acceptation de ces schémas, de ces peurs et de ces besoins non satisfaits n'est pas une invitation à la résignation. C'est au contraire le premier pas vers la libération. En comprenant ces mécanismes, nous pouvons les désamorcer, les désapprendre et les remplacer par des réponses plus saines et plus adaptées au présent. Ce travail d'introspection est un processus continu, un voyage sans fin vers une compréhension plus profonde de soi-même. Néanmoins, il existe une autre facette cruciale de cette quête, la reconnaissance de notre propre pouvoir d'influence sur ces schémas. Nous ne sommes pas des marionnettes mues par des fils invisibles du passé. Nous sommes les artisans de notre propre destinée, capables de remodeler les contours de notre parcours. Imaginez un fleuve, puissant et impétueux, qui creuse son lit au fil du temps. Au départ, le ruisseau est docile, mais au fur et à mesure qu'il progresse, il creuse de profonds méandres. De la même manière, nos expériences, nos choix, nos actions façonnent continuellement le paysage de notre vie intérieure. Maintenant, considérez comment cette métaphore s'applique lorsque vous faites face à des situations difficiles. Vous pouvez soit vous laisser emporter par le courant de vos habitudes, soit vous efforcer de canaliser votre énergie vers un nouveau cours. En effet, apprendre à reconnaître ces moments de choix est essentiel. Prenons l'exemple d'une personne qui régulièrement se retrouve dans des situations de conflit. Elle pourrait identifier que ce comportement découle d'une peur profonde de l'abandon, façonnée par des expériences passées. Cependant, elle peut, au lieu de reproduire ce schéma, choisir de communiquer ses besoins de manière plus assertive, d'apprendre à exprimer sa vulnérabilité et de s'engager dans des relations plus saines. Dès lors, le fleuve de sa vie intérieure commence à s'orienter vers un nouveau lit, plus apaisé, plus en harmonie avec ses aspirations. De plus, développer une conscience aiguë de vos réactions émotionnelles et comportementales est fondamental. Reconnaissez les signes avant-coureurs, les déclencheurs qui vous ramènent à des schémas répétitifs. Au lieu de les ignorer, analysez-les. Sachez identifier les pensées, les sentiments et les actions qui accompagnent ces réactions. Cela vous permettra de prendre du recul et d'adopter des stratégies plus efficaces pour naviguer dans ces situations avec plus de maîtrise. Par ailleurs, il est crucial de comprendre que la transformation est un processus, non une destination. Elle nécessite de la patience, de la persévérance et une dose saine d'autocompassion. Il est inévitable de se heurter à des obstacles, d'être confronté à des moments de doute et de frustration. N'oubliez pas que chaque pas en avant, même minuscule, est un témoignage de votre courage et de votre engagement. Cela ressemble à une graine plantée dans la terre. Au début, elle est minuscule, dissimulée sous la surface. Mais avec le temps, la patience et les conditions favorables, elle pousse, elle s'épanouit et finit par produire de magnifiques fleurs et de savoureux fruits. De même, le processus de guérison et de transformation se construit progressivement, un pas à la fois. Chaque petit pas vers la libération est une victoire en soi. Pourtant, la voie vers la libération n'est pas un chemin rectiligne. Elle est jalonnée de bifurcations, de sentiers moins explorés, de moments où l'on se sent perdu, désemparé. Considérons par exemple l'expérience de la solitude. Elle peut être une alliée précieuse dans le processus d'introspection, un espace de contemplation et de ressourcement, mais elle peut aussi devenir un piège, un enfermement dans la propre souffrance. Maintenant, considérez comment cette ambivalence s'applique à votre propre expérience de la solitude. Comment pouvez-vous la transformer d'un fardeau en une opportunité? D'ailleurs, l'acceptation de la complexité de nos émotions est fondamentale dans ce processus. Il ne s'agit pas de les supprimer, de les ignorer, mais de les accueillir avec compassion, comme des invités inattendus à une fête. Chaque émotion, qu'elle soit joyeuse ou pénible, porte une information précieuse sur notre état intérieur. Par exemple, l'anxiété, souvent perçue comme une ennemie, peut être un signal d'alarme, un rappel de nos limites et de nos besoins. En l'écoutant, en la comprenant, nous pouvons apprendre à mieux réguler nos réactions et à trouver des solutions plus adaptées. Aussi, nous devons nous souvenir que nos émotions, malgré leur intensité, sont transitoires. Elles ne définissent pas qui nous sommes, mais elles nous révèlent quelque chose sur notre voyage intérieur.
Plus important encore, la construction de relations significatives peut s'avérer un catalyseur puissant dans ce processus de transformation. Des liens solides, nourris de respect et d'authenticité, peuvent nous aider à nous sentir moins isolés, plus soutenus dans nos moments de doute. Ces relations agissent comme des miroirs, reflétant des aspects de nous-mêmes que nous pourrions ignorer autrement. Par exemple, un ami bienveillant peut nous faire prendre conscience de nos schémas répétitifs, en nous offrant un point de vue extérieur et précieux. De plus, ces liens peuvent nous aider à trouver notre propre équilibre, à explorer des perspectives différentes et à acquérir une vision plus élargie de notre place dans le monde. Imaginez un réseau d'amitié, comme un filet solide, capable de soutenir et de guider le voyage de chacun. Finalement, l'acquisition de nouvelles compétences, la découverte de nouveaux horizons, peut apporter une dimension nouvelle à notre quête d'épanouissement. L'exploration d'un art, l'apprentissage d'une langue, ou encore l'engagement dans une activité créative peuvent nous aider à nous exprimer, à nous connecter à notre potentiel et à nous sentir plus vivants. Ces expériences, en créant des connexions nouvelles, peuvent nous faire découvrir des aspects insoupçonnés de notre personnalité et nous offrir des outils pour mieux naviguer dans la complexité de l'existence. En contemplant cette mosaïque de réflexion, nous découvrons que le chemin vers l'épanouissement personnel n'est pas un simple tracé linéaire. Il est plutôt une symphonie complexe, où les notes du passé, les accords du présent et les harmonies de l'avenir se mêlent et se résonnent. Chaque note, chaque accord, chaque harmonie, même dissonante, est une composante essentielle de la mélodie unique de notre existence. De la même façon qu'un sculpteur façonne la pierre brute pour révéler une forme cachée, notre propre introspection façonne les contours de notre identité, révélant des nuances et des richesses insoupçonnées. Nous découvrons aussi que la vulnérabilité, loin d'être une faiblesse, est une source inestimable de force. Elle est le ciment qui unit les fragments de notre être, le catalyseur qui permet la transformation. C'est en acceptant nos failles, en les reconnaissant comme des parties intégrantes de notre nature humaine, que nous pouvons nous libérer des carcans de nos schémas répétitifs. L'acceptation, dans cette quête, n'est pas une abdication, mais un acte de courage, un pas de plus sur le chemin de l'authentique. L'introspection, cette exploration minutieuse de notre propre paysage intérieur, est un outil puissant. Elle nous permet de comprendre comment nos expériences passées, nos peurs, nos croyances limitantes façonnent nos choix présents. C'est comme déchiffrer une carte ancienne, révélant les chemins empruntés et les chemins à venir. En démêlant ces fils intricats, nous commençons à reconnaître nos besoins fondamentaux, ceux qui se cachent derrière nos comportements. Ce n'est pas un décodage facile, mais une exploration qui nous rapproche de la compréhension. Réfléchissant sur ce voyage jusqu'ici, vous découvrez que la clé de la transformation réside dans l'acceptation de la complexité de l'être humain. La vie est un fleuve tumultueux, avec ses rapides et ses remous, ses moments de calme et d'agitation. L'acceptation de cette complexité, de ses contradictions et de ses paradoxes, est le premier pas vers une navigation plus sereine et plus authentique. Ce voyage intérieur, loin d'être une épreuve, est une opportunité de croissance, une invitation à la découverte de notre propre potentiel. Nous sommes tous des artisans de notre propre destin, capables de façonner notre propre histoire, une œuvre unique et inoubliable. Alors que le soleil se couche, peignant le ciel de teintes vibrantes, nous nous retrouvons face à la profondeur de notre humanité. Ce voyage intérieur, cette quête incessante de soi, n'est pas un aboutissement mais un processus continu, une symphonie en perpétuelle évolution. Le passé, avec ses cicatrices et ses leçons, n'est pas une chaîne à briser, mais un matériau, précieux pour façonner le présent et l'avenir. Il est un guide, un conseiller, un trésor d'expériences qui nous permettent de nous comprendre, de nous accepter, de nous aimer. Chaque obstacle rencontré, chaque moment de doute, chaque schéma répétitif sont des opportunités masquées, des opportunités de discernement, de croissance, de transformation. Ce ne sont pas des défaites, mais des étapes sur un chemin personnel, un chemin qui nous invite à nous reconnecter à notre essence, à notre pouvoir d'agir, à notre capacité à réinventer notre récit. Et maintenant, que pouvons-nous faire? Le chemin n'est pas tracé, il est à construire. Il n'est pas immuable, il est en perpétuelle évolution.
Nous sommes les architectes de notre propre voyage intérieur. Nous sommes les auteurs de notre propre récit. Nous sommes les héros de notre propre histoire. Nous avons le pouvoir de choisir, de façonner, de modeler. L'avenir, tel un tableau vierge, attend nos traits, nos couleurs, nos émotions. L'appel à l'action réside dans cette simple vérité. La vie est un dialogue constant avec notre passé, un apprentissage de nos schémas, un engagement à créer notre propre récit. Ce dialogue, cette exploration, cette acceptation ne sont pas des tâches à accomplir mais une manière d'être, un mode de vie, une attitude, une posture, un état d'esprit. Et ce processus, ce voyage, commence dès maintenant. Chaque instant, chaque rencontre, chaque difficulté est une invitation à la transformation. L'avenir est à nos pieds, à nos mains, à notre cœur. Il est temps de faire de notre existence une œuvre d'art, une symphonie unique, une danse personnelle. Et la véritable audace réside dans l'acceptation de cette responsabilité, dans la volonté de créer et dans l'audace d'avancer malgré l'inconnu.